Avant, quand j'avais un conflit avec une personne, soit je me paralysais et je me renfermais complètement, incapable de parler, soit j'explosais de colère et je finissais par dire quelque chose que je regrettais. C'est après des années d'études en psychologie et de thérapie, avec 3 psys différents, que j'ai enfin compris pourquoi j'avais ces réactions. C'est en travaillant avec Cécile, une psychologue spécialisée en psychotrauma, que j'ai compris pourquoi je réagissais comme ça. C'était des réflexes de protection de mon corps. Il avait gardé en lui des traumas que je ne connaissais pas. On croit souvent que le trauma, c'est la guerre, les accidents, les catastrophes, les attentats. Mais en fait, le trauma, il se passe dans la vie de tous les jours, dans les petites choses du quotidien. Avoir été ignoré, rabaissé, moqué, avoir subi du harcèlement scolaire ou sur Internet, n'avoir jamais vraiment été écouté, avoir été seul avec ce qu'on ressentait. Le trauma, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est le choc qu'il a eu sur nous. Et c'est aussi le silence qui a suivi ce choc, la solitude dans laquelle on est resté. Ou alors la minimisation, quand on nous a dit c'est pas si grave ce qui t'arrive, tu vas t'en remettre. Pourquoi t'es aussi sensible? Ce genre de commentaires, en général, ça fait que redoubler la blessure. Et notre corps, lui, il se souvient. C'est pour ça qu'on tremble, qu'on bloque, qu'on s'effondre. Ce n'est pas être trop sensible, c'est un réflexe normal de protection de notre système nerveux. Il a l'impression que la menace, elle est toujours là. Mais comme toutes les blessures, ça se soigne. Car oui, c'est la bonne nouvelle, tous les traumas sont guérissables. Si on trouve les bons psys qui sont formés en psychotrauma.